Propriétaire d'une société d'aviation charter du sud de la Floride, John Fay se frotte les mains. Avec le rapprochement historique amorcé récemment entre les États-Unis et Cuba, il espère ouvrir une liaison avec la Havane. Ça serait super d'y arriver. On aurait une plus grande part du gâteau. C'est la plus grande île des Caraïbes, avec 11 millions d'habitants. Il fait beau, les plages sont belles. À peine 150 km séparent la Floride des côtes cubaines et son économie restée fermée aux Américains pendant presque 50 ans. Et si le tourisme y est toujours interdit, ceux qui voyagent sur l'île pour des raisons religieuses, éducatives ou encore familiales ont tous vu leurs restrictions s'alléger. Les entreprises américaines, elles, lorgnent le secteur privé cubain, aujourd'hui en pleine émergence. La Floride va pouvoir subvenir aux besoins d'une quantité de secteurs de l'économie cubaine, comme la construction de matériaux et d'infrastructures, mais aussi l'agriculture. Mais certains restent prudents. L'entreprise de Jay Brickman vend nourriture et produits agricoles à Cuba, un domaine déjà partiellement exempté de sanctions commerciales. Il affirme qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour développer le commerce avec l'île. Le mot-clé, c'est l'allègement. Il ne faut pas oublier que l'embargo est toujours en place. À court terme, il n'y aura pas trop de changements, mais petit à petit, les gens vont comprendre comment chaque pays fonctionne et il y aura une augmentation des échanges commerciaux. Une augmentation du commerce que tout le monde ne voit pas d'un bon œil, particulièrement au sein de la communauté cubaine implantée aux États-Unis. Par principe, je ne veux pas faire des affaires avec Cuba, car ils ont montré qu'ils n'ont aucun respect pour les droits de l'homme et qu'ils n'ont pas l'intention de mettre en place un régime démocratique. Malgré des discussions historiques entre Cuba et les États-Unis à la Havane, le fossé entre les deux pays reste profond. Mais avec une normalisation qui paraît aujourd'hui n'être plus qu'une question de temps, les entreprises américaines se préparent à prendre leur envol.